Donc avant on utilisait des Peugeot, ça fait 3 ans que là on utilise essentiellement des Renault Clio. Donc vous avez un modèle juste derrière, donc c'est une voiture qui est hyper polyvalente, c'est une voiture qui est simple à conduire, qui a un gabarit assez réduit et que beaucoup de nos élèves choisissent en fait à l'issue du permis de conduire. Donc c'est une voiture qui est simple à conduire et qui consomme très peu. Donc pour l'instant on est sur la Renault Clio. Alors les nouveautés sur le permis, écoute, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses dans les mois qui viennent. Pour l'instant, il y a pas mal de médias qui font du buzz, qui parlent de nouveautés, mais au niveau législatif, rien n'a changé dans l'immédiat. Je pense que les choses vont surtout voir le jour d'ici quelques mois, avec plus de places d'examen, avec certainement une privatisation des choses. Donc les personnes qui passent le permis à terme pourront, un peu comme c'est le cas en Angleterre, réserver leur date d'examen sur Internet et compagnie, en tout cas j'espère. Et puis on va vraiment vers la mise au service du permis de conduire des nouvelles technologies, la géolocalisation, la réservation en ligne, le paiement sur Internet qui aujourd'hui encore est interdit. Nous chez Educar on essaie surtout de développer le low cost, donc des services d'apprentissage qui sont low cost, modernes, on va vers du libre service, vers de l'automatisation. Et le but, voilà, c'est que les personnes qui passent le permis de conduire obtiennent un process qui soit plus simple et moins contraignant. Voilà. Et on va aussi essayer de développer l'apprentissage sur les véhicules électriques. Là, vous avez la Zoé qui est juste derrière, qui est une voiture innovante et comme on bosse actuellement avec des Renault Clio, on va peut-être à terme switcher vers la Zoé. Voilà. En ce qui concerne les voitures sans permis, écoute, c'est une voiture qu'on peut conduire à partir de 16 ans. Donc pour les personnes qui sont nées avant 88, il n'y a pas besoin de passer quoi que ce soit. Pour les autres, il y a le BSR, qui est le brevet de sécurité routière à passer. C'est une voiture qui sera limitée à 45 km/h, avec laquelle on n'a pas du tout le droit d'aller sur l'autoroute ou sur les routes pour automobiles. Donc on est vraiment limité à l'agglomération et les nationales. Voilà, c'est un petit jouet, ça peut effectivement être une solution, je pense, pour les personnes plus tard qui ont des soucis pour se déplacer ou qui ont eu une annulation de permis de conduire et qui, par manque de temps et autres, ont besoin de se déplacer. Mais voilà, pour moi, c'est une solution de substitution, mais vraiment partielle. Quelle voiture pour les jeunes permis? Je ne sais pas si je peux trop répondre à cette question, mais une voiture de petite taille, en tout cas adaptée à vos besoins. Si vous avez besoin de vous déplacer beaucoup, si vous restez surtout en agglomération. Donc une voiture de petite taille, une voiture dans laquelle vous vous sentez bien. Bon, nous on est sur des Renault Clio, mais vous avez toutes ces voitures comme la Peugeot 208, comme la Smart qui est très adaptée au milieu urbain. Voilà, une voiture sécurisante qui vous plaise et surtout qui ne consomme pas trop pour que économiquement et puis aussi au niveau de l'assurance les choses restent attractives. Voilà.